Capricorne, bonjour, bien qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant, signe lunaire, vénusien ou d'un amas planétaire en Capricorne, cette guidance est pour vous. Alors en avril, nous avions Wunjo, la rune de la joie, qui parle de récompense et d'harmonie retrouvée, et elle était accompagnée du jaune, optimiste, curieux, amoureux, sage. Et en fait, tout cela pour dire que votre esprit s'ouvrait davantage et que au niveau des ressentis aussi, surtout, de l'intuition, les choses allaient tout à fait se développer. Et c'est ce que nous allons voir en mai en l'occurrence. Alors, eh bien, à partir des cartes de l'oracle Béline du mois d'avril, j'ai fait une réduction théosophique et j'en suis arrivée au nombre 14 avec la tempérance ici, donc tempérance qui peut être pris comme le prénom de cet ange que vous voyez là, tempérance qui sert justement à équilibrer ses énergies, à tempérer ses humeurs et surtout à pardonner quand il le faut et à mettre un terme à certains scrupules, certains chagrins aussi, de façon à pouvoir aller de l'avant. Et avec le 14, autre réduction théosophique, on atteint le 5, le pape, qui sert de lien entre Dieu et les hommes, qui sert également de lien entre ce qui est inconnu et ce qui est connu. C'est un initiateur, c'est un marieur également, donc ça on en reparlera aussi. Et on parle d'une parole spécifique, plutôt sacrée, d'une initiation pour certains, et puis aussi de la conscience de quelque chose en plus, en soi, tout simplement. Avec Tempérance et le pape, nous avons un petit truc en plus sur le plan spirituel ici qui s'affiche. Alors, je vais, en plus des majeurs du tarot de Marseille, prendre le tarot de Mary Hanson Roberts qui, lui, est inspiré du Rider Waite and Smith, lequel est beaucoup plus récent que le Marseille. Et donc, on va voir si on a un arcane majeur ou mineur pour ce mois de mai. Et nous avons le 10 d'épée. Alors, pour ceux qui se sont sentis à terre, acculés, en difficulté face à un tas de problèmes, pour les personnes qui ont eu des chagrins amoureux ou des problèmes de santé ici, on vous dit de garder l'espoir. Vous aviez de très très belles énergies annoncées pour avril. Si vous avez dû renoncer à certaines choses pour pouvoir ensuite regarder la vie du bon côté, eh bien écoutez, il va falloir continuer et vous allez pouvoir vous relever. J'ai envie d'en tirer une autre par-dessus. Voyez ici, vous avez la capacité avec le 7 de bâton de vous relever et de vous défendre. Alors si vous vous êtes senti opprimé, si vous vous êtes senti incompris, eh bien il y a là moyen en mai de reprendre contact avec vous-même, avec votre part la plus belle de vous-même, pour remonter dans votre estime et puis remonter la pente entre guillemets à tous les égards, et puis revoir justement refleurir tout ce qu'il y a de plus beau en vous. Pour les autres qui ne se sont pas sentis acculés par quoi que ce soit et qui ont eu un mois d'avril plutôt bon, plutôt tranquille ici, eh bien, cela va continuer, d'autant que votre intuition ici est très sollicitée au mois de mai. Parce que si nous regardons bien notre jeu
de Béline ici, hein, nous avons 3 cartes lunaires. Donc la lune ici est votre luminaire maître, on va dire, hein, pour ce mois de mai. On va parler énormément de votre intuition. Alors, j'ai encore failli oublier la plante du mois que j'associe avec le tirage sur le modèle du Rider-Waite Smith. Donc, pour le mois de mai, votre plante, c'est le fraisier qui parle de douceur, qui est lié à la lune, lui aussi. Et au vendredi, au chakra du cœur représenté par le vert et le rose. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Alors, vous avez raison de vous tourner vers le fraisier, vers l'univers, vers tout ce qu'il y a de plus beau sur la terre et vers les énergies les plus positives qui sont autour de vous. Si vous croyez en vos anges gardiens, en vos guides, demandez-leur leur aide. Je rappelle que Tempérance est un ange, que le pape est un auxiliaire entre l'autre monde et le nôtre. Bien entendu, on ne va pas parler de catholicisme ici, on va parler d'un représentant de Dieu sur terre, quelle que soit la religion. Quand j'ai retourné, si vous avez vu le petit générique de début, donc quand j'ai retourné les cartes de l'oracle Béline, j'ai sauté de 5 en 5 et j'ai retourné en premier cette carte. Donc le soleil par lequel on commence de toute façon d'habitude, eh bien ici le soleil est sorti le premier avec pensée amitié. Alors on vous dit subtilement que c'est pour vous, c'est pour votre enfant intérieur que vous avez besoin de vous relever, d'aller bien, de voir la vie du bon côté. C'est également pour ceux qui vous aiment et qui comptent sur vous. Et avec pensée amitié, on évoque plus petit que soi, c'est-à-dire ses enfants, son animal de compagnie, voire un parent âgé, quelqu'un de dépendant qui dépend de soi au quotidien. Et donc, vous allez faire cette démarche pour vous, mais aussi pour autrui. Et pour ce faire, vous allez avoir besoin à la fois de l'énergie du soleil qui est renforcée ici avec cette carte élévation qui est en dos de paquet. Voilà, hein, le supplément d'âme qu'il vous faut du côté du soleil. Et cette lune qui est sortie donc 3 fois avec maladie, inconstance et le départ. Et donc notre lune ici que j'ai figurée, là, que j'ai installée avec cette belle carte, hein, du même jeu d'ailleurs que la représentation du Capricorne. Je vous invite à aller voir sous la vidéo, bien sûr, hein, les noms des cartes. Et puis ici, donc, on va évoquer votre intuition avec Ève Corrigan et son grimoire de magie. Lune, des enseignements cachés aux vérités voilées. Lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Alors, il y a peut-être des choses que vous ne saviez pas, que vous apprenez ou que vous avez appris, qui ont pu vous secouer. Vous êtes capable de surmonter des choses pas forcément évidentes à intégrer, mais vous êtes véritablement capable de surmonter une épreuve en particulier. Alors, nous avons ici l'argent et le blanc. Cela confère énormément d'amour, d'esprit. Hein, c'est vraiment l'appel de la spiritualité qui vient vers vous. Et cela va d'autant plus avec le pape et tempérance que vous avez particulièrement
certains jours où la lune est placée d'une certaine façon, ou peut-être même, pourquoi pas les lundis, les débuts de semaine, besoin de vous requinquer peut-être par un rituel, quelque chose de personnel, une petite habitude à prendre qui va vous faire du bien, vous réconforter et vous faire aller de l'avant. Et cela, vous allez pouvoir commencer par vous-même et ensuite vous pourrez être là plus disponible pour les autres. Donc cette élévation ici, elle est prometteuse. Donc si vous prenez bien soin de vous, vous allez aller vers le mieux. Quand on est descendu assez bas, on n'a pas d'autre solution que de remonter de toute manière. Alors, donc, on parle d'inconstance, de maladie. Alors, un nouveau départ ici pour certaines personnes qui ont eu quelques difficultés sur le plan de la santé ou qui ont fait une dépression, qui se sont peut-être aussi trop isolées, et cela peut-être depuis l'apparition de cette fichue pandémie. On a la marque ici de Saturne qui a eu une place importante depuis 3 ans. Donc le cloître à côté de l'inconstance et du départ, on sent que vous avez besoin au fond de vous, et vous le savez, de reprendre en marche tout ce que vous aviez laissé derrière, et de faire le point entre ce que vous ne voulez plus dans votre vie et les choses nouvelles que vous avez envie d'entreprendre et les choses anciennes que vous avez envie de reprendre. Alors, sur un plan très pragmatique ici, avec Mercure, vous devriez pouvoir toucher des indemnités, maladies et autres, peut-être des choses aussi liées à un arrêt maladie, pour d'autres à une période de chômage difficile à encaisser également. Donc renseignez-vous parce que vous devriez pouvoir obtenir plus d'aide. On va mettre une ou deux cartes sur la maladie et l'inconstance. Donc là, cela confirme ce que je disais, vous devriez pouvoir recevoir des compensations. Également, si vous avez été la proie de harceleurs, eh bien, n'hésitez pas à porter plainte et vous pourriez toucher des dommages et intérêts. D'ailleurs, cela peut concerner vos enfants s'il y a eu maltraitance à l'école de la part d'un autre élève ou d'un adulte trop difficile. Il peut y avoir aussi recours en justice. Et ici, nous avons la marque de la sagesse. Donc, c'est ce qui va vous donner un nouveau souffle, en regardant les choses de façon pragmatique, en vous faisant aider aussi par une personne qui a une place à une direction ou qui a une influence véritable et qui peut servir aussi de médiateur, un peu comme ce pape-là. Donc ici, on a gagné une carte jupitérienne que nous n'avions pas au départ. C'est très bien. Vénus est présente ici avec l'union et les passions. Alors, ces deux cartes serviront de jalon au tirage spécial pour l'amour, qui concerne mai. Et l'union, les passions ici, pour les personnes qui ont eu des problèmes sentimentaux, qui ont été trahies, qui se sont sentis humiliés, des choses vont s'arranger. Vous allez prendre encore des moments pour vous de façon à vous remettre sur pied et faire face à certaines situations. Mais on ira beaucoup plus dans les détails avec le prochain tirage. En tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est que vous pouvez vous
consacrer à des choses qui vous passionnent, voire vous associer à des gens qui sont comme vous, qui sont chouettes, qui sont sympas, et faire des choses ensemble que vous aimez. Cela va vous donner un nouveau souffle et cela va vous permettre avec Saturne de prendre un peu votre temps. Mars ici, alors il est central avec les ennemis, donc là c'est l'anxiété qui est marquée ici, donc on va mettre une autre carte et on verra dans votre socle les procès. Alors voilà, donc on a une troisième carte vénusienne qui sera utile pour le prochain tirage, l'amour. Donc l'amour ici est véritablement central, l'amour de façon générale et l'amour sentimental. La destinée, procès, passion. Alors ici il y a des personnes qui en ont vraiment marre de devoir attendre après les résultats d'une enquête, de quelque chose devant un tribunal, qui ont besoin vraiment d'obtenir compensation, que la justice soit faite. Donc ça a vraiment pu vous marquer ces derniers mois. Pour d'autres, bon, là il y a des séparations en cours, et bon, on va voir hein, donc dans ce socle comment va évoluer ce procès. Et nous avons la beauté. D'accord, donc je reviendrai dessus. Ce que je voulais dire aussi avec passion et procès, c'est que à un moment donné, si vous étiez tout le temps en train de vous quereller, soit avec votre amoureux, soit avec votre ex, soit avec quelqu'un qui est important dans votre vie ou qui est peut-être trop présent dans votre vie, il est temps justement de lâcher un peu du lest et de prendre un peu de recul, de prendre une forme de hauteur si vous voulez. Là ici on a de nouveau une carte jupitérienne qui va vous permettre justement de regarder les choses autrement avec ce recul nécessaire. Et ici, on a la beauté des intentions de façon générale qui intervient. Donc, à partir du moment où vous allez pouvoir reprendre la forme psychologiquement, physiquement, déjà, vous aurez une meilleure assise, certainement... Voilà, donc si c'est pas déjà commencé, là au moment où je fais la vidéo, on est déjà le 5 mai. Ce sera d'ici... si je... Oui, d'ici donc 4 jours à 40 jours. Voilà. Hein. On va miser large en fonction des personnes qui regardent, bien entendu, hein, on n'a pas les mêmes vécus. Donc, les choses vont aller petit à petit et tranquillement. Là, Saturne, quand même, vous est favorable au mois de mai. Donc, nous avons recouvert toutes les cartes martiennes, donc tout ce qui est de l'ordre de l'agressivité va vous servir à canaliser l'énergie du feu yang pour vous défendre et non plus pour être en colère ou complètement acculé par ce qui a pu vous arriver auparavant. Là, au contraire, on retrouve une forme de niaque, une forme d'orgueil bien placé ici et de courage, c'était le mot que je cherchais. On retrouve son courage, on retrouve sa force intérieure pour faire la part des choses, pour répondre de façon appropriée aux différents interlocuteurs, sans tendre l'autre joue. On peut
minimiser les conflits également. Alors, désenfler les conflits, voilà, pas les minimiser, mais les désenfler. Alors, j'avais ma prof de tarot qui m'avait donné une astuce, donc c'était il y a très longtemps, quand une personne est excessivement en colère ou parle simplement très fort, bref, que c'est assourdissant, parlez moins fort. Et sans s'en rendre compte, la personne se calmera et parlera de moins en moins fort. Et du coup, le dialogue se rétablira de lui-même de façon plus harmonieuse. Donc, qu'il s'agisse de dialogue intérieur, qu'il s'agisse de dialogue avec autrui, ici, c'est en montrant une forme de douceur que vous allez pouvoir arriver à communiquer mieux, aussi bien avec vous-même qu'avec l'extérieur. Donc la destinée, la beauté, les passions ici, moi je sens qu'en mai, vous allez retrouver ce qui fait que vous êtes fondamentalement vous, avec tout ce qu'il y a de plus beau en vous, tout ce qui ne demande qu'à fleurir et à s'allumer, ce n'est pas le terme, mais à progresser, hein, et à aller toujours de façon croissante vers le mieux. Qu'il s'agisse du travail, de la forme physique, du côté psychologique, des rapports humains, bref, dans tous les domaines. Tout en haut, vous avez quand même l'argent avec cette notion d'abondance ici, et Mercure, et au bout, l'amitié. Donc pour les personnes qui étaient un peu trop recluses, vous allez pouvoir reprendre contact avec des gens, qu'il s'agisse d'amis, qu'il s'agisse aussi d'alliés hein, dans la vie sociale. Et puis vous tournez vers certaines personnes qui pourraient justement vous conseiller ou vous donner du soutien. Par ailleurs, ce que je ressens aussi, c'est que vous-même, par la suite, vous allez pouvoir vous servir de tout ce que vous avez vécu pour aider les autres à votre tour et passer ces étapes difficiles. Quant à d'autres, eh bien, si vous avez projeté de partir pour faire votre vie ailleurs, eh bien, vous allez en avoir la possibilité, soit parce que vous aurez engrangé donc l'expérience et les fonds nécessaires pour le faire, soit parce que vous allez vous donner les moyens d'y arriver d'ici quelque temps. Alors, une bonne nouvelle arrive courant mai. Déjà, fin avril, certains avaient reçu de bonnes nouvelles, d'autres vont en recevoir, je pense, entre le 15 et le 30 mai, hein, à peu près. Alors, il va y avoir des surprises, on va demander la main de quelqu'un, donc ne soyez pas étonnés si on vous demande de vous épouser, par exemple, ou si on vous propose de vivre avec vous. Voilà, il y a des choses comme cela qui vont arriver. En reprenant un certain dialogue calme et pragmatique et avec toute son affection que l'on ne cache pas avec l'autre, on peut également aussi reprendre sur de bonnes bases une relation amoureuse. Surtout si l'on est très attaché à l'autre et que l'on sait que l'autre est très attaché à soi. Saturne ici vous conseille simplement de prendre les choses
au jour le jour. Vous pourriez peut-être noter ce qui vous arrive, les choses positives, les choses négatives, les choses que vous ne pouvez pas changer, les choses que vous pouvez changer pour vous et pour les gens que vous aimez. Donc en gros, on voit un nouveau départ qui se profile à l'horizon et ça concerne tous les domaines. Alors, on va voir à présent votre rune Perth ici qui évoque une ouverture, une initiation. On évoquait les choses cachées que l'on avait pu apprendre ou que l'on pourrait apprendre, eh bien c'est encore le cas. Alors, des choses cachées de l'extérieur que l'on peut effectivement apprendre au cours du mois de mai si ce n'est pas déjà fait. Également aussi, avoir la révélation de quelque chose qui nous concerne nous et dont on n'avait pas forcément conscience. Donc là, c'est à un degré supérieur. Alors il y a des fins à envisager, mais de façon très sereine, et on évoque une mort symbolique pour une renaissance encore plus belle. Vous voyez les bourgeons ici sur ces bâtons qui vont se déployer, et surtout ne résistez pas aux gens qui vous veulent du bien. Ne montrez que votre force morale aux gens qui voudraient vous mettre des bâtons dans les roues. Alors avec Perth, on envisage une nouvelle façon de se réinventer, de façon concrète et de façon symbolique aussi. Donc ça, c'est vraiment très sympa. On va donc associer à notre rune une nouvelle couleur donc pour ce mois de mai. Toujours avec le grimoire d'Ève Corrigan. Et nous avons le noir qui va très bien avec Perth. L'épuration, encore liée à la lune, à Saturne et au samedi. Obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées. D'ici et d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. Donc, pour ceux qui ont eu le plus de difficultés, le jour est proche. Je vous rappelle que vous aviez ça en dos de jeu, ce n'est quand même pas de la gnognotte. On a une véritable élévation sur tous les plans là qui s'annonce, et donc ce noir d'épuration, on se débarrasse des scories et on laisse partir la noirceur négative. On ne garde que le noir qui sert à l'initiation, à une mort spirituelle et à une renaissance en beauté. Je vous laisse quelques secondes, le temps d'un jingle, et je vous retrouve pour le message de votre âme. À tout de suite. Message de votre âme, eh bien, je vous invite à choisir un de ces tas de cartes. Donc, il y a un coquillage de rivière, un coquillage de mer et un escargot de mer. Vous pouvez appuyer directement sur le numéro, le minutage qui correspond au coquillage souhaité. Vous avez choisi le coquillage de rivière. Alors, on commence avec l'été et la carte blanche. Eh bien, la réponse est oui, si c'était une question par oui ou par non. La précision ici, c'est que vous pouvez espérer la réponse la plus positive qu'il soit pour l'été prochain, visiblement. Et l'été également, ça représente le soleil dans les cœurs. Donc là, vous avez véritablement toutes les raisons d'espérer, mais aussi vous pouvez vous donner la permission de faire quelque chose qui vous tient à cœur avec cette carte blanche.
Alors, on va voir la pierre qui a été sortie en même temps que ces deux cartes, et c'est la turquoise. On évoque la sincérité avec la turquoise. Turquoise, connecte-moi à mon être pour que, sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être, de cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Vous avez choisi le coquillage de mer. Alors, on parle de créativité et de justice. Alors, pour tout ce qui est trouvailles administratives, pour tout ce que vous devez faire afin d'améliorer une situation, vous aurez suffisamment d'idées et de répondants. Je vois l'intervention aussi d'une personne qui peut vous aider, mais véritablement ici, vous allez être assez futé pour arriver à vos fins, de façon à avoir l'équilibre que vous recherchez, quelle que soit votre question. Et la pierre qui correspond, c'est le jaspe rouge avec la détermination. Feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction, je me mets en action. Vous avez choisi l'escargot de mer. Eh bien, voici votre tirage. Nous avons les ennuis et la famille. Donc ici, vous avez des préoccupations concernant un ou des membres de la famille, ou bien vous vous sentez dans certains cas étouffé par la famille. Alors j'ai bien envie ici d'en tirer une autre. Alors c'est par le travail que vous sortirez de vos soucis, c'est par le travail aussi que vous pourrez avoir plus d'indépendance dans votre vie. Donc en trouvant une forme d'indépendance, vous pourrez tranquillement avancer sur votre chemin. Et puis, même si vous aimez beaucoup les gens qui vous entourent, vous n'êtes pas obligé de leur dire tout de suite tous vos projets. Mettez-vous plutôt au travail et ensuite les résultats seront là. Alors, la pierre qui accompagne ce tirage, c'est la tourmaline noire, qui évoque la protection. De tempêtes en marée, rien ne peut m'affecter. Intentions viles et funestes pensées retournent à la source qui les a créées. Pour plus d'informations sur les différents jeux que j'ai utilisés dans cette guidance pour ce mois de mai, je vous invite à aller regarder sous la vidéo. Namasté, au revoir.